Bon, après la petite séance de barbarie, vidéo d'avant, faites pas comme moi, chauffez plus les pièces. Hein. Fais le premier montage à blanc pour tout vérifier. Donc on a déjà vu un petit peu tout ça ensemble, mais bon, je vais un petit peu revisionner tout ça avec vous. On va le mettre comme ça, on verra peut-être un petit peu mieux. On va enlever les petites pièces sensibles de là. Hop, comme ça. Voilà. L'essentiel est ici. Voilà. Donc comme d'habitude, la première chose que je mets l'allumeur avec son arbre. Les deux rondelles en dessous, vérifiez que tout tourne bien. Il est bien emboîté dedans. Il tourne bien, il est emboîté à fond ici. Il est bien emboîté dans son arbre. Les deux rondelles, un peu d'huile, tout tourne bien. On n'y touche plus. Ensuite, le but du jeu, voilà, c'est de mettre le vilo dedans. J'avais fait mes petites flèches juste au-dessus pour m'y retrouver. Là, elle s'est un peu effacée parce que j'ai dû chipoter. Mais voilà, mes coussinets sont emboîtés. Les trois là, voilà. Celui du milieu, hein, il est comme il doit être. Maintenant, au niveau du calage, on voit mes dents ici, là. On voit bien, enfin bien. On voit que mes deux dents pointées sont là et la dent de l'arbre à cam est ici. On est bien calé vis-à-vis de l'arbre à cam. Donc en partant du fait que l'arbre à cam est bien calé, il fait faire des tours. Ça permet de vérifier que l'arbre tourne bien, que le pignon là n'est pas abîmé, qu'il n'y a aucun point dur. Je vais faire quelques tours comme ça, c'est pas mal. On est bien, il tourne sans aucun mal, pas de point dur, les bielles en elles-mêmes. J'ai déjà monté les deux bielles qui vont de ce côté-là, donc c'est-à-dire 3, 4, les 1, 2, elles viennent là. Au pire des cas, si je dois avancer, moi, de mon côté, je monterai les bielles quand le carter sera fermé. Je sais que les côtes sont bonnes du nouveau vélo, donc ça ne posera pas trop de problème de les monter après. Au pire des cas, on va voir le délai. Maintenant, voilà, ils doivent arriver. Donc maintenant, on sait que ces deux-ci sont calés à leur place. Mais celui-là, moi j'aime bien, comme d'habitude, que le 1 soit ici. Comme ça, pour les fils de bougie, 1, 2, et 4, 3. C'est plus simple à organiser, c'est plus propre. Ça fait plus d'origine. Parce que bon, d'origine, il est là-bas derrière, le 1. On a 4, 3 comme ça, le 2 là-bas. Avec un 0,9, on a toujours ici. Comme ça, c'est un 0,9 de repro. Il n'y a pas de repère. Donc, je me suis imaginé, je me suis dit moi-même, je vais mettre un repère plus ou moins là. À peu près, je le ferai au marqueur après. Parce que j'aime bien quand la capsule est ici. Je vais juste vous montrer comment je procède. On va tourner un petit peu. Histoire de voir à peu près ce qu'on raconte. Non, on voit que dalle. Je vais essayer comme ça. Voilà, à la manuelle. Donc, tout ce qu'on veut, nous, ça c'est forcément la bielle du cylindre numéro 1, la deuxième. Donc, on a 3, 1, 4 et 2 là-bas. Donc, le 1, moi, ce qui nous intéresse, c'est le point mort du 1. Donc, je mets le 1 ici tout en haut. Là, il est à son point mort et je vois que les cams ne sont pas en bascule. Donc là, on est bien au point mort, aux explosions du cylindre 1. On va refaire un tour pour que vous compreniez. Si vous ne maîtrisez pas, à mon avis, si vous regardez ça, vous en avez déjà fait. On est de nouveau au point mort au cylindre 1, mais cette fois-ci, on est dans la bascule des soupapes. Donc l'étincelle ne peut pas, surtout pas se faire à ce moment-là. On est bien d'accord. Donc on refait un tour. Oh, il tourne vraiment bien. Il va prendre des tours, ce petit moteur-là. Voilà. Donc on voit les soupapes. On n'ouvre rien. On est bien au point mort ou explosion. Cylindre 1. Et mon doigt pointe exactement, hop, comme ça, là où je le veux. Comment est-ce que j'ai procédé? Je ne vais pas vous le refaire ici, on l'a déjà vu ensemble. J'ai déjà fait devant vous le dernier moteur, le même que ça, 1776, on l'a déjà fait. Grosso modo, une fois qu'ici je suis calé, je soulève légèrement là, clac, je le mets lui là où il doit être et je le réemboîte.
au montage définitif du moteur. Si vous voulez, on va revoir ça ensemble. Alors encore une petite chose, sur la vidéo d'avant, vous m'avez vu assembler tout ça ici à la barbare, remettre le clip, puis ici la rondelle et la clavette. Je n'avais pas monté ce coussinet là. C'était pas un oubli, hein. C'est parce que le premier montage à blanc, je le fais avec seulement les deux coussinets ici. Après celui-là je l'emboîte. Bon, j'aurais peut-être pas dû vous induire en erreur en mettant la rondelle et la clavette. Mais enfin, sachez que, voilà, comme tout est neuf, les côtes, on est sûr de rien, j'ai tout mesuré avant, mais enfin, bon, voilà. J'ai toujours un montage à blanc sur deux coussinets, enfin 3, puisque celui-là, il est fixe dedans. Et après, au moment de caler l'allumeur, je rajoute le dernier coussinet. De toute façon, je vais tout redémonter, tout huiler. À ce moment-là, je remettrai la rondelle et la clavette à bon cette fois-ci. Voilà. En même temps, ben, la tôle anti-déjaugeage, j'ai replié les bouts pour ne pas qu'elle touche les cams. On voit que ça passe assez près là, hein, quand même, mais ça ne touche pas. De plus, quand la tôle va être tenue par le deuxième carter, rien ne va toucher. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu la fois d'avant, on a calé le latéral de celui-ci. Ici, on reprend un petit peu l'épaulement. Le vilo, ben, on a assemblé tout ce qu'il y avait à assembler dessus. Attention que, oui, encore une petite chose. Le vilo monté à blanc, sans les rondelles et sans le volant, il bouge d'avant en arrière. Hein. Ben, ça va pas être flagrant ici. Attends, hein, regarde. Ah, il faut toujours le bourrer côté volant au maximum. Il doit être par là. Pour que tout se mette bien et qu'on voit bien. Ah bah ici on l'a vu, il a bougé un petit peu. Là voilà. Comme ça se verra mieux. On va le voir ici au coussinet. Allez, pouce, milliard. Clac. Il y a comme un fameux latéral. Hein. Ça c'est les rondelles ici qui règlent tout ça, hein, le jeu axial. Bon, on a vu quoi? Je recommence. On a vu que on a repris la tôle pour pas que ça touche. On a fait les coussinets d'arbre-à-cam. Tout est bon, ça tourne libre. On a mis le vilo. J'ai mis le vilo avant l'arbre-à-cam, tout seul dedans. Je savais que l'arbre-à-cam était libre. J'ai retiré. J'ai mis le vilo tout seul dedans. Sur deux coussinets sans les pignons pour commencer. J'ai vu que c'était libre. Ensuite, montage de tous les pignons avec ce coussinet-là et ce coussinet-là. Je l'ai mis dedans. Il tournait toujours très bien. J'ai mis le troisième. Il tournait toujours très bien. J'ai mis l'arbre-à-cam calé à bon. Il tourne toujours très bien. Je le ressoulève 2 mm ici. J'aligne l'allumeur là où je le veux. Je remets les coussinets à leur place. Et on a le montage, le premier montage à blanc. Hein, parce que il y en aura d'autres à mon avis. Et voilà. Là, on est absolument nickel de tous les côtés. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps au moment de fermer le bloc, à ce moment-là, un petit peu à chipoter, à arranger tout ça à peu près correctement, que d'être emmerdé après d'avoir un moteur qui sert au bout d'une heure de route, quoi. Hein. Bon, ça c'est pas un moteur qui va souffrir, il fait de l'autocross, enfin quoique c'est souvent première, deuxième à fond. Bon, il va quand même un petit peu manger, mais enfin, voilà, autant s'assurer que de tous les côtés, tout est libre. Il y a le jeu qu'il va y avoir partout. Le jeu entre toutes les dents ici aussi, parce que parfois on arrive à avoir un pignon abîmé. Enfin, tout peut arriver. Mais enfin, voilà. Donc toujours évidemment bien s'assurer que le vilo est plaqué là-bas au fond, côté volant, clac. Et voilà mon copain, en partant de là, tu vas faire un petit moteur bien fiable qui va être bien sympa. Bon. On se retrouvera au montage définitif. Je vais quand même, je pense, attendre de recevoir les deux bielles. C'est quand même plus pratique de les monter. Enfin, pour emboîter le carter, le deuxième carter, c'est mieux si les bielles ne sont pas dans le chemin en même temps. Hein? Mais enfin, je vais voir. Bon, de toute façon, je vous tiendrai au jus pour le montage final. Si je vais tout redémonter, je vais remettre sa rondelle ici à bon, sa clavette. Et puis, ben, recaler tout au moment du montage définitif, tout bien où il est. Et puis, ah oui, on devra aussi vérifier au montage final. Je sais que tout passe parce que tout était monté ensemble. Hein.
Mais on refera quand même un petit contrôle vite fait de la pompe à huile si ça ne touche pas là-bas, parce que ça arrive, quand on met tout du neuf, ça arrive. Ici, je connais le moteur, puisque je sais que c'était monté ensemble. Avant, ça ne touche pas, mais on fera la vérif comme si je ne savais pas que ça touchait. On le fera ensemble, ainsi. On aura vraiment vu toutes les étapes. C'est souvent là qu'on coince, hein, pour fermer le bloc. C'est souvent là. Après qu'il s'agit de monter les pistons et les culasses, en général, on s'en sort bien, mais là, il y a quand même quelques petits trucs qu'il faut un petit peu savoir. Bon, les gars, à ciao!